Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des télécommandes sans fil Fuji. Il y a 2 ans, je vous avais présenté une télécommande sans fil Fuji qui me donne toujours satisfaction, hein. Elle est toujours ici et je l'utilise tous les jours pour tourner mes vidéos, hein. C'est avec elle que je démarre ou que j'arrête l'enregistrement, donc elle est toujours là. Mais le fait est que le lien que je vous donnais il y a 2 ans, il ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce lien-là, il vous donne un lien vers une télécommande qui ressemble fortement à celle que je vous avais présentée. Mais en fait, ce qui a été changé, c'est le câble. Le câble qui avant était un câble compatible à 100% avec tous les Fuji, avec 2 jacks des deux côtés. Maintenant, sur un des côtés, on a de l'USB et sur le XT3, on ne sait plus du tout mettre ce genre de télécommande-là. Bref, le câble est incompatible et quand vous vous y connaissez pas, vous ne savez pas retomber sur vos 2 pieds. Donc, il faut savoir, et je le disais il y a 2 ans, que Fuji a exactement la même norme que Canon. C'est-à-dire que le protocole, enfin la forme de câble qui va fonctionner avec ces télécommandes-là, ça s'appelle du Canon E3. Et quand vous savez que ça s'appelle du Canon E3, si vous avez acheté cette télécommande-là, en fait, il suffit de changer le câble pour un câble Canon E3. Ça vaut entre 6 et 10 € selon quel câble vous allez trouver. Et voilà, une fois que vous avez changé le câble, la télécommande, elle fonctionne très bien, même si vous vous êtes fait avoir avec ce câble USB. En tout cas, j'ai voulu, vous présenter une seconde télécommande qui fait exactement la même chose. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi utiliser une télécommande? Je sais que certains disent, mais on n'a pas besoin de télécommande puisque maintenant, on peut le piloter en Wi-Fi. Moi, personnellement, j'aime pas le Wi-Fi parce que ça marche pas toujours très bien. Moi, je sais que dans des environnements où il y a une grande foule, j'ai énormément de loupés, l'appareil photo met trop de temps à se connecter, ça ne se déclenche pas. Bref, c'est pas fiable et ce qui est pas fiable, je peux pas travailler avec, c'est pas suffisamment professionnel, hein. Quand vous êtes en train de vouloir être réactif, moi une fois ça m'est arrivé je savais même pas qu'il y avait un feu d'artifice, je suis obligé de commencer à me préparer dans le noir alors que le feu d'artifice a commencé, vous avez envie que ça aille très vite. Une télécommande qu'on branche, hop, je la branche en 1 seconde et la télécommande elle est 100% opérationnelle. Donc une télécommande, je vais l'utiliser pour le mode bulbe, je vais l'utiliser quand j'ai pas du tout envie de toucher mon cadrage. Bref, il y a plein de raisons d'utiliser une télécommande, hein. Donc moi une télécommande sans fil, c'est quelque chose dont je ne pourrais vraiment pas me passer, mais c'est vrai que généralement, ça va de pair avec un trépied. Si vous n'utilisez pas de trépied, vous n'avez pas besoin de télécommande. Mais quand on utilise un trépied, moi, il m'arrive de faire des shootings à différents temps et je suis dans la voiture et je fais des shoots à intervalles réguliers depuis la bagnole. On peut aussi utiliser l'intervallomètre. Ça dépend un peu le type de travail qu'on fait. En tout cas, moi, les télécommandes, elles sont toujours, quel que soit mon appareil photo, j'ai une télécommande dans le sac à dos. Donc, la première télécommande, je vous remets un lien actualisé, hein, pour la télécommande que j'utilise toujours aujourd'hui, hein. C'est une télécommande que j'ai achetée il y a 3 ans et qui fonctionne bien. Donc, je vous mets un lien sur Amazon avec le bon câble. Donc, faites attention. Les liens Amazon, des fois, je vous donne un lien et hop, je m'aperçois que 2 ans après, le lien, il existe toujours, mais le produit, il a changé en fait. Donc, faites attention au moment de commander que vous ayez bien une image avec 2 câbles, avec des bords jack. Sinon, ça ne marchera pas, hein. Celle-ci n'est pas affichée comme compatible Fuji, mais comme je vous disais, Fuji et Canon ont les mêmes télécommandes. Et à partir du moment où c'est du Canon E3, donc la télécommande que je vous montre ici avec ces 2 jacks 2.5 mm, ça va fonctionner nickel sur votre Fuji, même si c'est pas présenté comme compatible Fuji, ça marche très bien. En tout cas, en solution complémentaire, puisque au moins comme ça vous aurez 2 solutions, vous avez une autre télécommande que je vais prendre le temps de vous décrire un tout petit peu ici. Donc c'est une télécommande faite par JJC. Alors on va passer assez vite, hein. On a un sabot ici qui va sur la grille du flash. On est connecté avec les 2 jacks, un jack qui va sur le transmetteur, un jack qui rentre ici sur le XT3. Dans la prise jack, c'est compatible avec absolument tous les Fuji, hein, depuis le XT1 jusqu'au dernier XT3, XT30, etc. Tout ça, c'est 100% compatible. Ça vient avec une télécommande sans surprise. Alors une télécommande, on lui demande d'avoir un mode pour faire une photo simple, un mode pour faire des rafales, c'est ce qu'on voit ici, un mode avec un retardateur. Si vous voulez prendre un selfie, que votre appareil photo il est sur trépied, vous allez déclencher avec votre télécommande. Moi, je fais la photo de famille tous les ans, à peu près au moment de Noël, quand il y a un joli bokeh avec le sapin derrière. On le fait évidemment avec une télécommande. C'est mon fils qui déclenche. On a besoin d'une télécommande sans fil et la télécommande avec fil de chez Fuji, elle ne nous satisfait pas.
Donc ici, on a tous les modes habituels. Évidemment, c'est une télécommande aussi compatible avec le mode bulbe. Quand on fait un mode bulbe, il faut être capable de verrouiller la position, hein, parce que sinon, on est obligé de maintenir appuyé sur le déclencheur. Donc évidemment, cette télécommande, elle fait tout ça. Il y a une notice. Attention, la notice, elle n'est pas en français, elle est en anglais, mais elle explique très très bien les choses et elle est de qualité. Il suffit de lire la notice pour apprendre à se servir de cette télécommande. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes pour tout vous présenter, hein. La seule chose à savoir, c'est que quand vous ouvrez le paquet, elles ne sont pas appairées. Le transmetteur et le récepteur ne sont pas appairés. Donc, il faut aller sur cette position-là, ici, comme vous pouvez voir, avec les deux petits symboles pour pouvoir l'appairer. Encore une fois, c'est expliqué dans la notice. Donc, voilà, si vous arrivez à trouver cette télécommande-là, moi, personnellement, j'ai plus de retours. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que j'utilise cette télécommande. Elle a voyagé partout. Je peux vous dire que c'est de la bonne qualité et qu'elle n'a pas de défaut. Pour autant, j'ai aussi testé cette seconde télécommande. Pour moi, c'est un tout petit peu moins bien parce que je trouve que le sélecteur ici est un peu moins pratique que ce switch ici. Mais enfin, c'est extrêmement semblable et ça fait le job exactement de la même façon, hein. De toute façon, je pense que l'électronique derrière tout ça, c'est exactement la même. Bref, voilà, je voulais une vidéo récapitulative sur les télécommandes. Mon premier choix, c'est cette télécommande-là. Je vous mets le lien, vérifiez que vous avez le bon câble. Si vous recevez un produit qui n'a pas le bon câble, je vous mets un lien vers le câble qui va bien et que vous pouvez acheter en supplément, comme ça vous le remplacez, vous gardez l'ancienne télécommande, vous remplacez juste le câble. Et si cette télécommande-là, elle n'est pas disponible, et c'est souvent sur Amazon qu'elle n'est pas disponible, je vous mets un lien vers une solution alternative qui fonctionne aussi très bien et qui a tous les modes qui vont bien. Voilà, et avec tout ça, vous devriez trouver votre bonheur, quelle que soit la situation, même si les choses évoluent, hein, parce que la vidéo d'il y a 2 ans, je n'avais pas anticipé que tout ça, ça allait pouvoir évoluer. Là, maintenant, normalement, avec cette vidéo-là, elle peut durer quelques années, je suis couvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces télécommandes ou si vous en testez une autre. Dites-le aussi, ça intéresse les gens. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!